Ou en Ouais, tous les cas, l'enregistrement démarre. très bien. Voilà. C'est bon? Oui, oui, tu peux. Alors, bonsoir à toutes. Nous allons lire ce Shabbat, la paracha de Bo, cette paracha contient les trois dernières plaies, ces trois dernières plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Donc, un immense nuage de sauterelles vont dévorer toutes les plantations qu'a laissé la grêle. Le Rocher, une obscurité épaisse et palpable, enveloppe le pays. Et tous les premiers-nés d'Égypte sont tués à minuit au 15e jour du mois de Nissan. Donc, dans cette paracha, on voit la première mitzvah d'offrir le Korban Pessah, l'agneau pascal, la viande grillée du sacrifice qui devra être consommée ce soir-là avec de la matzah et, donc, du pain non levé et des herbes amères. Et bien sûr aussi, nous allons évoquer dans cette paracha la grande mitzvah pour un homme de mettre les tefilines chaque jour, sauf Shabbat et les jours de fête. Parenthèse, vous savez que en 1967, quelques mois avant cette fameuse guerre des 6 jours, le rabbi avait lancé une campagne que tous les juifs se sentent concernés par cette mitzvah des tefilines. Et il avait évoqué le verset que ils verront les téphilines, c'est-à-dire nos ennemis, bien sûr, et nous craindrons. Et on voit que c'est toujours d'actualité. Il y a des campagnes de mise de téphilines qui sont faites puisque nous vivons un temps de guerre, de milchama, et les paroles du rabbi sont vraiment toujours d'actualité. Alors, dans notre paracha, les Hébreux sont sur le point d'être libérés. Moshe rassemble le peuple pour lui parler. Quel thème va-t-il aborder à ce moment crucial de la naissance d'un peuple? Il dit que le mois de Nissan est considéré comme le premier des mois. Pourquoi? Parce que c'est la naissance du peuple juif. Alors, il aurait pu parler de bien des choses, de la liberté, de la brisure de leurs chaînes, de la fin de l'esclavage. Il aurait pu parler aussi de la destination du voyage qu'ils allaient entreprendre vers le pays, Bruxelles, le lait et le miel. Ou bien de choisir un thème plus sombre, comme par exemple le périple qui les attendait, les dangers qu'ils allaient affronter. Et pourtant, Moshe n'a abordé aucun de ces thèmes. Il a parlé des enfants, de l'avenir lointain, du devoir de transmettre la mémoire du passé aux générations à naître. Et à plusieurs reprises dans notre paracha, il revient sur ce thème. Donc, ça va être l'objet de notre étude. Je cite les psukim. Euh, Quand vous serez arrivés dans le pays que Hachem vous donne, comme il vous l'a promis, vous conserverez ce rite. Alors, quand vos enfants vous demanderont, que signifie pour vous ce rite, ce rituel, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui épargna les maisons des Hébreux, parce que Pessah passe au vert, Dieu est passé par-dessus les maisons juives, et donc il a frappé les Égyptiens. Et il a voulu préserver nos familles. Puis tu donneras alors cette explication à ton fils. C'est dans cette vue que l'Éternel agit en ma faveur quand je sortis d'Égypte. Et encore, lorsque ton fils un jour te questionnera en disant qu'est-ce que cela? Tu lui répondras d'une main toute puissante, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Et pour finir, souviens-toi de ce jour où tu es sorti d'Égypte, quand ton fils te questionnera demain en disant qu'est-ce que cela? Tu lui diras c'est d'une main forte que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Et nous retrouvons bien entendu les 4 questions en référence aux 4 enfants de la Haggadah. Dès lors, on se rend compte que la préoccupation première sera donc de transmettre. Donc sur le point de recouvrer leur liberté, les Hébreux sont investis de la mission de devenir une nation de
mechanchim, d'éducateurs. C'est ce qu'a fait, c'est ce qui fait de Moshe Rabbeinu non seulement un grand dirigeant, mais un dirigeant unique en son genre, puisque, comme je viens de dire, Moshe Rabbeinu, il est notre maître, Rav Shelanu. C'est celui donc qui a transmis la Torah. Donc, ce que la Torah enseigne, c'est que la liberté, finalement, se conquiert non pas sur le champ de bataille, non pas dans l'arène politique, ni dans les tribunaux nationaux ou internationaux, mais dans la volonté des hommes d'éduquer. Pour défendre un pays, il faut une armée, mais pour défendre une société libre, il faut des écoles. Beth Sefer, il faut des familles, un système éducatif dans lequel les idéaux se transmettent d'une génération à l'autre sans jamais abandonner ni désespérer. C'est ce qui manque cruellement actuellement dans notre génération. La liberté nécessite 3 institutions, des parents, l'éducation et une mémoire. Nous devons parler à nos enfants de l'esclavage, du long périple vers la liberté. Chacun doit goûter le pain de l'affliction, des herbes amères, du travail servile qui n'avait aucun but. Ils doivent savoir à quoi ressemble l'oppression s'ils veulent la combattre. Donc finalement, au moment venu, les Juifs sont aussi devenus le peuple qui a eu pour passion l'éducation, dont les citadelles ont été les écoles et dont les héros sont les enseignants. Donc dans ces 4 questions, ces 4 versets qui questionnent, découlent des principes fondamentaux qui vont être à la base de toute entreprise éducative et avant toute chose, la position centrale du questionnement. Avant même d'être un outil pour obtenir une réponse, eh bien, la question est le signe. Quand un enfant il questionne, c'est le signe d'un intérêt pour le sujet. Bien loin d'en avoir peur, la Torah nous invite ici à encourager la question, à exhorter nos enfants à en poser, à les inciter à s'interroger. C'est ainsi que nous sommes appelés le peuple du livre. Eh bien, nous avons aussi le Talmud, cet ouvrage qui célèbre le questionnement sans fin, la remise en question perpétuelle, la recherche de la vérité poussée à son paroxysme. Le deuxième principe est quant à lui le complément indispensable de ce qu'on vient de dire. Il existe un écueil dans lequel la suite du verset nous évite de tomber, celui de la tentation de la réponse toute faite, de la réplique convenue. Ainsi, commentant le verset, demain, nous dit de notre verset, lorsque ton fils te questionnera demain. Alors Rachi nous dit, célèbre commentateur qui a vécu en France au XIIe siècle, nous dit donc, lorsque ton fils te questionnera demain, en disant qu'est-ce que cela? Et Rachi précise dans son commentaire, il dit, il existe des demain qui sont au présent et des demain qui sont plus éloignés dans le temps. Alors le demain dont il est question ici, bien fait bien sûr référence au futur, à un futur lointain. Donc pourquoi spécifier qu'il existe aussi des demain qui sont au présent, quand c'est justement ce sens qui est exclu? Alors, dans une sira, le rabbi nous explique que demain est ici, dans ce sujet, est un concept, c'est-à-dire, il existe des demain qui sont liés à aujourd'hui. Et il existe des demain qui tournent le dos à aujourd'hui et même qui s'en détachent. Des lendemains qui ne se sentent plus en lien avec la veille. Alors, c'est-à-dire,
qu'il y aura des enfants qui se retrouveront dans la continuité de leur famille et d'autres qui seront en rupture avec elle. Pour les premiers, nous sommes au lendemain d'un jour tout proche, car la Torah et son message sont profondément vécus au présent. Mais les seconds, eh bien, nous sommes au lendemain d'un passé révolu dont il faut se défaire, se détacher. Le verset mentionné plus haut prend là tout son sens. Ces deux catégories d'enfants et leur approche respective seront à prendre en considération pour s'adresser à chacun d'eux. Jamais le message de la Torah ne devra se satisfaire d'un confortable entre-soi, de ne vouloir convaincre que ceux qui sont déjà convaincus, car le verset précise qu'ils sont tous les deux tes enfants. Donc Israël devra être capable d'utiliser le langage du présent pour transmettre ce message qui traverse le temps et en démontrer la pertinence, quelle que soit l'époque, se réinventer, les Hitradesh en permanence et agir bien sûr, comme nous disait souvent le rabbi, sans compromis, pour répondre à l'enfant plutôt qu'à la question. Alors on ne peut pas, il y a une aphorisme qui nous dit qu'on ne peut pas interrompre l'instruction des enfants, même pour reconstruire le temple, comme c'est écrit dans le Talmud Maseret Shabbat. Donc, l'éducation dans notre peuple, c'est la priorité. Et tout comme il y a une mitzvah pour chaque juif, comme on a dit, de mettre les téphilines, eh bien, il est une obligation absolue pour chaque parent et professeur de méditer au moins une demi-heure à l'éducation de nos enfants, des enfants, et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos enfants suivent le chemin de Torah et Mitzvot, que ce ne soit pas quelque chose du passé ou de dépassé. Alors, on a posé souvent la question au Rabbi, mais bon, comment faire lorsqu'on a un enfant difficile, soit au sein de la famille, soit au sein d'une classe, qui ne se rappelle pas d'un enfant où on n'arrivait pas trop comment savoir le prendre et qui faisait en sorte que le cours ne puisse pas se dérouler correctement. Alors, on leur a bien expliqué par un mot, amour, amour, amour. Cet enfant difficile, il faut lui donner encore plus d'amour. Nous ne sommes plus une génération où il faut être sévère, punir. Nous sommes dans une génération où il faut se remettre en question dans la communication avec nos enfants. Par exemple, éviter la relation, la klaxon. Tu, et tu n'as pas fait, et tu me déçois, et ça leur passe au-dessus de la tête. Savoir, faire, introduire le je. Je suis déçue de ton comportement. Franchement, je suis très peinée. L'enfant, tout d'un coup, va pas se sentir agressé. Il va sentir que il y a, il y a une relation qui peut se créer, même avec un enfant dit difficile. Donc, à nous de savoir trouver le lien, les paroles qui vont pouvoir ouvrir le cœur de chacun. Parce que un enfant difficile, c'est un enfant finalement qui est en quête d'amour, qui est en quête d'attention, qui a une souffrance. Donc, creuser un petit peu et voir qu'est-ce qui se passe pour essayer de trouver le chemin qui mène à son cœur. Et le rabbi a insisté bien sûr sur cette notion d'éducation, en sachant que bien sûr, une des conditions pourquoi nous avons reçu la Torah, nous avons offert nos enfants en garantie. Ah, nos enfants seront les garants. Alors Dieu a dit, ah là, je vous donne la Torah. C'est une bonne garantie. Et donc, tout au long de les Siout, le rabbi a créé ce qu'on appelle Tzivot Hashem,
que chaque enfant est un soldat d'Akadosh Baruch Hu et il sa porte-parole. On sait que de la bouche des enfants, quand la Torah, elle sort de la bouche des enfants, c'est un magen pour nous, c'est un bouclier. On se rappelle à Purim comment Mordechai, il a rassemblé une assemblée d'enfants et dire les psukim. Et en ces temps actuels, c'est vraiment d'actualité de fortifier nos enfants à aimer la Torah, à vouloir étudier de tout leur cœur pour servir Hachem. Et donc, comme c'est marqué dans la paracha, que Moshe Rabbeinu, il dit au pharaon, quand le pharaon questionne, mais qui sortira? Alors Moshe répond, avec nos jeunes, avec nos anciens, avec nos fils, avec nos filles, nous serons libérés lors de la délivrance véritable et complète avec Mashiach très bientôt de nos jours. Donc, comme au temps de la sortie d'Égypte, Hachem va nous montrer des miracles et nous en montre actuellement. On assiste vraiment à des miracles extraordinaires. Donc, à nous de continuer à œuvrer pour l'éducation de nos enfants, leur donner l'amour de la Torah et qu'Hachem ait pitié de nous et qu'on sorte très prochainement. Bekarov, le Mashiach est à nos portes, qu'il se dévoile très bientôt. Voilà. À très bientôt en tout cas. Amen. Merci, merci beaucoup. Bezrat Super. Hashem. Très bien dit, comme d'habitude. Magnifique. Et vraiment une bonne Nikuda, là, vraiment. Ouais, vraiment très Des important grands de domaines qu'on n'a pas entendu avant, mais ça va nous servir pour les petits-enfants. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. En Voilà. tout cas, très bientôt et Rak Besorot Tovot, Mashiach Amen. Arshav. À bientôt. Amen, amen. Très bien. Alors, vous restez en ligne. Merci beaucoup.